Bienvenue dans cette nouvelle interview de Zen et Prof où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie qui va nous partager son beau parcours où elle a cheminé avec une vie avant prof, une vie de prof de maths et où là elle se dirige vers une nouvelle vie. Tout ça, elle va nous le raconter. C'est à toi Nathalie. Dis-nous tout, dis-nous un peu comment tu étais d'abord du coup technicienne du son, puis prof de maths. Alors, comment j'étais technicienne du son? En fait, j'ai eu mon bac et je voulais pas faire prépa et toutes les filières scientifiques, même si ça me plaisait aussi. J'avais envie de faire de la musique et, euh, et donc, pour avoir quelque chose d'un peu sérieux, parce que musicienne, c'est pas un métier, je suis allée vers le BTS audiovisuel son. Donc, je suis devenue technicienne du son. C'était passionnant. Euh, Ça mêlait mon côté scientifique et artistique, donc c'était trop bien. Et voilà, j'ai bossé un peu. C'était un peu compliqué à l'époque aussi en tant que femme, et puis j'étais jeune, et puis j'avais l'air d'avoir 14 ans quand j'en avais 20. C'était un peu compliqué de s'imposer Oui, dans parce que un là, milieu on très, est très dans les années masculin. 2000, c'est ça, hein? Ouais, on est dans les années 2000. En plus, il y a une grosse crise dans l'audiovisuel parce que des gros attentats, genre le 11 septembre, etc., arrivent. Mm. Donc, les salles de spectacle deviennent frileuses. La radio, genre Radio France, un des plus gros recruteurs, commence à licencier à l'époque. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je fais un peu des choses, mais c'est pas la folie, quoi. Et donc, finalement, plus tard, je vais chercher à avoir quelque chose d'un peu plus sécure. Oui, Je me demande ce que je peux faire. parce qu'en fait, du coup, pour pouvoir vivre, parallèle des petits contrats que tu arrives à avoir au niveau de technicienne du son, mais en fait, tu es obligé d'ajouter des tas de petits boulots. C'est ça, j'ai fait de la caisse, j'ai fait serveuse, j'ai fait des tas de petites choses pour pouvoir un peu survivre en plus de l'intermittence, quoi, qui était très intermittente. Et il y avait beaucoup aussi de choses non rémunérées, c'est-à-dire une tendance dans l'audiovisuel à prendre pour des vrais jobs des stagiaires non payés, Oui. parce que ça coûte moins cher, en fait, mais pour faire le travail d'un vrai technicien. Donc, c'est pas très rentable à terme. Et moi, j'étais autonome financièrement. J'avais pas l'envie de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, il fallait que je me débrouille. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, je me suis dit, c'est pas viable à long terme. Mm. Et j'ai cherché quelque chose de sécure. Je me suis demandé ce que je pouvais faire dans mes capacités. Là où Mhm. il y aurait du travail, Mm. c'était une donnée importante et quelque chose qui pourrait me plaire et qui donnerait du sens aussi, Mm. parce que le spectacle, en fait, il y a quand même aussi le côté un peu frivole qui faisait que la motivation était moins là. On n'a pas l'impression de changer le monde. Mm. Et, euh, et ben, ça s'est imposé à moi de devenir prof, en fait. C'était quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, que je fuyais un petit peu parce que je pense que je savais un petit peu que c'était compliqué. Mais j'avais continué dans les petits boulots pour ramener des sous à donner des cours, en fait. J'ai toujours continué à donner des cours particuliers, des cours de chant, des cours de piano, mais des cours de maths aussi ou de soutien scolaire. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi. Et je me suis dit, mais ça, je suis douée, en fait. Je sais le faire, je sais expliquer, je sais comprendre les difficultés, je sais transmettre, euh, et c'est passionnant, et ça m'amuse, et en plus, c'est important. Et en Super. plus, il y a du boulot, Et voilà, et c'est stable. et c'est stable. Donc, ça répondait à pas mal de tes critères du moment. Et donc, du coup, t'as fait comment pour pouvoir passer le concours Et ben, et tout ça? déjà, il fallait choisir une matière, en fait. Ouais. Parce que là, je me décide à être prof, mais je ne sais pas de quoi. Je pouvais être prof de musique, parce que ça paraissait logique. Mais en fait, dans quoi j'étais le plus douée scolairement, c'était les maths.
les maths, c'est facile, en tout cas pour moi. Euh, on ne peut pas tomber sur un correcteur qui soit pas d'accord avec notre point de vue, c'est bon ou c'est pas bon. Mm, Donc, j'étais sûre de valider des études en faisant des maths. mm. Donc, je choisis les maths parce que je suis sûre, vu comment c'est carré, que j'irai jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas d'accident de parcours humain. Oui, pas de subjectivité là-dedans, quoi. C'est ça. Il y a un Donc, examen, il y a un je- sujet, bah, soit j'ai les c'est ça. résultats qu'attendent de la personne, soit pas. C'est ça. Ça, je sais démontrer, soit je sais pas démontrer, soit ma méthode est valide, soit elle n'est pas valide. Et donc, je fais 5 ans d'études à la maison parce qu'il Donc, fallait que je continue à bosser donc, par correspondance? par correspondance, par le CNED, Mhm. donc du niveau bac au master. Enfin, la dernière année, je suis allée un peu en présence parce qu'il n'y avait pas toutes les matières disponibles. Mhm. Et j'ai une proposition de thèse de recherche donc au Canada. Waouh. Mais en même temps, je me dis, mais c'était pas mon objectif en fait, même si ça a l'air passionnant cette histoire. Mhm. Mon objectif, c'était d'être prof. Donc, ce serait bête de pas tenter le coup. Donc, je m'inscris en tant que contractuel pour voir. Et, euh, et ben, j'ai vu pendant 5 ans contractuel. Et après, j'ai passé le concours interne du CAPES. Quand je Ok. suis arrivée, en fait, au début, c'était dur. La quantité de travail, je m'y attendais pas. Donc ça, c'est quand tu dis quand tu es arrivé, donc c'est quand tu es arrivé contractuel, c'est ça? Contractuel, Ouais. contractuel. Donc tu as trouvé ça. Les premiers cours. Ouais. C'était violent au niveau quantité de travail. Euh, c'était, j'avais été technicienne du spectacle où on fait 90 heures par semaine pendant plusieurs mois d'affilée. Je pensais pas qu'on pouvait travailler plus. Et en fait, si, c'est possible. J'étais à plus de 90 heures par semaine, mais surtout, c'était des vraies heures. C'est-à-dire dans la technique, dans le spectacle, on fait 90 heures avec des temps d'attente C'est ça. entre les choses, on fait des pauses tout le temps parce qu'on doit attendre que l'artiste soit prêt, il faut attendre que les autres d'un autre domaine aient fini leur travail pour pouvoir passer derrière. Donc on attend tout le temps. Là, quand on est prof, c'est 90 heures. Quand on débute, sans pause, et on dort, on réfléchit encore, on rêve des élèves, on entend le bruit, et, euh, et voilà, c'est assez violent comme prise de réalité. Bah, Mais et en plus, c'est tellement loin de de ce l'image qu'on a. Ouais. complètement de ce que pensent les personnes qui ne côtoient pas de près un enseignant. Parce que quand on côtoie de près un enseignant, on voit. Mais sinon, on est bah, dans tout ce truc un peu inconscient collectif de la quantité de vacances, le peu de nombre d'heures devant élèves. Et du coup, le décalage est énorme. C'est ça. Et moi, j'avais touché à plein de boulots avant. J'avais fait aussi des stages de recherche, donc je vois aussi. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de choses avant, et j'avais jamais vu quelque chose d'aussi dur en termes chronophages, de vraies heures de travail et d'anxiété parce qu'on veut bien faire. Mm. Et que là, l'enjeu, il est énorme. On sait qu'une phrase de travers, un coup de fatigue, on peut détruire une personne, que ça peut être. On a été élève. On sait à quel point nos mots, le choix de comment on va faire les choses, comment on va dire les choses, ça va avoir un impact. Mm. Et, euh, et on a une pression et une responsabilité qui est énorme. C'est ça. Malgré ça, à ce moment-là, je me dis, j'ai trouvé, c'est ça mon métier. Je suis faite pour ça. C'est ça qui est incroyable. Et oui, c'est malgré l'adversité, tu t'arrives à te raccrocher au côté passionnant et sens que tu cherchais. C'est ça. Et les élèves sont juste, alors ils sont parfois durs, on a des confrontations, mais à la limite, même les élèves qui confrontent, en fait, justement, c'est intéressant. On sent qu'on sert, on va les aider à grandir à ce moment-là. Mm. Et, 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 et c'est passionnant. Et il nous aide
grandir quand on a cette humilité-là, avec un peu de recul, de se dire, ah, mais telle confrontation, ça m'a aussi fait moi grandir. Ben, C'est ça, c'est ça, ça. c'est... C'est humainement super enrichissant, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, tu passes le CAPES interne. Oui, donc 5 ans plus tard, je passe le Voilà. CAPES interne parce que pour des raisons personnelles, je me dis que ça serait bien qu'il faudrait que je me stabilise. Euh, Même si en fait, contractuel, j'étais bien parce qu'il y avait le côté de voir plein de choses, de changer chaque année d'établissement. Enfin, moi, ça me convenait. Je Mhm. suis sur une académie déficitaire, donc j'étais sûre d'avoir toujours un contrat à la rentrée en maths sur l'académie de Créteil. J'avais C'est aucun bon. souci. Les établissements me déroulaient le tapis rouge. Il y a une fois un établissement qui n'avait pas été cool. J'avais appelé le rectorat pour dire c'est pas très normal ce qu'ils me font là. Le rectorat avait tapé du poing sur la table. Ils m'ont déroulé encore plus le tapis rouge derrière. Donc en fait, en tant que prof de maths contractuel sur l'académie de Créteil, c'est c'est- c'est- c'est confort. C'est confort. Et donc je passe titulaire. Donc, tu passes donc l'interne, du coup, bah, L'interne. et voilà, tout est validé, donc titulaire. Je veux te montrer la lune, le ciel et les étoiles, et t'emmener voir le monde et qu'on mette les voiles vers toutes les destinations qui plairont à ton âme. Et là, en tant qu'ex-contractuel sur l'académie, j'ai le droit à aucune prime. Et ça me semble curieux, en fait. J'ai pas la prime. Enfin, voilà. J'apprends donc que j'ai le droit à aucune prime. Mais soit, passons. J'ai un maintien de salaire parce qu'à l'époque, les contractuels ont un maintien de salaire, mais donc ça veut dire que le salaire va stagner pendant plusieurs années. Je suis nommée à Villeneuve-Saint-Georges, mais moi, enfin, c'est le genre d'établissement que j'aime bien. Donc, un peu difficile, où il y a de la confrontation, moi j'aime bien, je suis un peu bizarre. Euh, donc ça me va, je vais y rester un moment. euh, et le problème, c'est que, alors le truc alors j'ai eu des soucis personnels aussi, donc j'allais pas très bien dans ma Mm. vie personnelle. Euh, j'ai dû gérer donc ces trucs-là personnels, tenir de front le travail parce que c'était important. Mhm. Et au fur et à mesure enfin, au bout de quelques années, 2, 3 ans, j'arrive plus à payer mes factures en fait. Et je commence à me poser des questions. Je suis quand même prof de maths, très bonne gestionnaire. Normalement, c'est pas ça. Va, j'ai jamais été dans le rouge de ma vie et je commence à être dans le rouge. Et il y a quelque chose qui cloche. Je refais un peu mes comptes pour voir ce qui se passe et je me rends compte que j'ai perdu du salaire net Par rapport à quand tu étais contractuel. par rapport à quand j'étais contractuelle et donc par rapport à quand j'ai commencé titulaire. Et que depuis que je suis titulaire, j'ai perdu du salaire. Et en 5 ans, parce que maintenant ça fait 5 ans que j'étais titulaire, j'ai perdu 200 euros net de salaire. Et en fait, la colère commence à vraiment monter à ce moment-là parce que ça va être le début des premiers gros burn-out. Mm. En plus, donc, il y a eu les soucis personnels où j'ai tenu bon en me disant non, je vais y arriver. Et, l'institution m'a pas aidé, m'a pas soutenu dans le sens voir mon salaire chuter en plus d'avoir à gérer mes problèmes familiaux et puis Puis toute ta... d'avoir à gérer tous les dysfonctionnements qui se sont accélérés parce que euh, la sensation que les établissements sont de plus en plus vides d'adultes, j'ai fini par me dire, bon, je vais juste changer d'établissement, voir si c'est l'établissement dans lequel je suis qui est vraiment en train de couler.
Je suis allée sur un autre établissement et on a commencé tout le premier trimestre, voire la moitié de l'année, sans réseau informatique, ni infirmière, ni psychologue, ni assistante sociale. Il n'y avait pas de médecin scolaire affilié à l'établissement non plus. Il n'y avait pas de CPE en début d'année, il nous manquait une prof de français. En gros, tout le pôle médico-social était inexistant. Pour On un, a donc fait une demi-année sans pôle médico-social. pour un établissement qui comptait REP, REP. un établissement REP, c'était plus à Villeneuve, c'était à Alfortville. Donc, du coup, en fait, ça fait un peu la cocotte minute. Il y a donc des choses personnelles, soit, mais du coup, une fatigue qui est présente, physique, morale, etc. Charge de travail qui ne cesse d'augmenter, puisque s'il y a de moins en moins d'adultes, ça veut dire Bon, on doit compenser en faut fait. compenser, hein, parce que ce qui doit être fait doit être fait. Donc, charge de travail qu'augmente. Des moyens, dans ton exemple là, typiquement, une demi-année avec des moyens qui sont catastrophiques. Et du coup, là, de tout ça, tu commences à te dire, finalement, Ouais, là, j'avais déjà, au bout d'un trimestre, ça y est, c'était acté, je me barrais. C'était plus possible en fait. Donc, à Noël, l'année dernière, ouais. j'ai décidé de démissionner. Il fallait juste que je trouve comment, quoi, qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Euh, Ça, c'est rajouté à ça. Un autre paramètre dans le côté fatigue, c'est le fait de se faire insulter tous les jours sur les médias et les réseaux sociaux Voilà, en tant qu'enseignant. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre la réalité du métier et comment c'est perçu, mais en plus, c'est plus qu'être juste perçu. Maintenant, c'est dit. Enfin, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a le côté dramatique que tout le monde y va et déverse ce qu'il a dans sa tête. Sauf que la plupart des personnes, ce qu'ils ont dans leur tête par rapport aux enseignants, c'est catastrophique, très, très difficile à vivre, de se dire, mais tout ça, pour qu'on pense ça de nous, enfin, C'est un peu ça. J'ai perdu beaucoup de choses en fait dans la bataille de manière personnelle et de voir des gens m'insulter à longueur de temps. Parce que oui, je le prends personnellement. Évidemment, j'y ai mis ma vie dans ce métier-là. Donc, quand on m'attaque n'importe quel enseignant, on m'attaque moi. c'est ça. Et ça irait si c'était le Pékin moyen qui nous insultait à longueur de temps sur les réseaux sociaux, s'il y avait que ça. Mais quand notre propre ministre nous insulte pratiquement tous les jours en mentant systématiquement sur tous les domaines qui concernent son ministère, là, il n'y a plus aucun espoir. Comment on peut s'en sortir quand on n'est même pas soutenu par la tête de la hiérarchie? Donc voilà, donc décision de s'en aller. Et autre chose, oui, j'ai eu des soucis personnels, comme tout le monde en fait, pas plus que tout le monde. J'ai eu des soucis personnels dans ma vie, mais c'est un métier où on n'a pas le droit d'en avoir. Et ça, c'est scandaleux. On n'a pas le droit d'être fragile ou faible 5 minutes. C'est là où je dis qu'il est tellement important de se reconnecter tous les jours, si possible, à son humanité, parce que c'est un métier où on s'oublie en tant qu'humain. On devient telle une machine, mais sauf qu'on garde des émotions, donc on est toujours humain sur ce côté-là, mais sauf tout le reste, eh bien non. Si on n'a pas le droit, comme tu le dis, d'aller mal, ça veut dire qu'on a perdu cette forme de respect d'être humain qui a des phases de haut, des phases de moins bien. Et d'où l'importance de se reconnecter à ça, à soi, pour garder l'humanité en nous et se dire, mais je passe en premier, puisque tu l'exprimes très bien, c'est qu'au bout d'un moment, quand on peut plus, quoi. Donc, C'est un peu ça. Mais il y a un problème dans ce métier-là, c'est qu'à un moment donné, on manque de temps pour se reconnecter. À aussi, force de surcharger au niveau du temps de travail et à force de rogner sur des temps qui étaient des temps de ressourcement, justement, mm, on n'a plus les moyens de se ressourcer. À force aussi de perdre du salaire. Parce que si, moi, je sais qu'avant, quand j'étais contractuelle,
j'avais repris les cours de chant lyrique parce que ça me fait du bien, ça me connecte à moi. Ça a un certain coût. J'ai dû espacer les cours jusqu'à arrêter les cours parce que je n'avais plus les moyens de les payer. Or, c'était le moment où je sortais tout ce qu'il fallait sortir. C'est ça. Si j'ai plus ce temps-là et qui est un temps privilégié parce que j'ai plus les moyens d'avoir du temps de qualité ou parce que j'ai plus le temps tout court, je vais plus pouvoir être disponible pour les élèves. Donc, du coup, bah, voilà, tu t'es avec ce constat. Toi, tu te dis non, là, c'est ma peau Ouais, c'est et ça. voilà, qui est en jeu, c'est mon corps, c'est ma santé mentale, enfin bref. Et là, c'est stop. Tu sens bien que, bah, ouais, que tu pousses trop et que tu en es à un point où bah, il faut prendre une vraie bonne décision bah, pour s'en sortir. Toi, ta décision, qui ne sera pas forcément celle de quelqu'un d'autre, hein, c'est j'arrête. Là, stop, c'est bon. Et du coup, c'est bon vers quoi? Qu'est-ce qui te vient à ce moment-là? Je me dis, quitte à quitter et à abandonner ma vocation, parce que finalement, quand même, je te rappelle, il y a 10 ans, je disais, je suis faite pour ce métier, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Euh, Autant viser plus qu'une vocation, autant Mhm. viser le rêve. Mhm. Et je me suis dit, de quoi je rêve? Euh, le truc que j'ai peut-être jamais osé faire dans ma vie, comment je me vois dans 10 ans? C'est quoi mon idéal? Déjà, je me suis dit, j'ai envie d'être zen. J'ai envie d'être dans une maison tranquille, où tout va lentement, tranquillement, où il y a du monde qui passe, où il y a de la musique et où il y a un beau piano dedans, et où il y a des micros sur le piano et où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir, quand je veux, enregistrer mes chansons. Comme quoi, mon rêve, c'est pas de faire un succès avec mes chansons qui sont pas, pas terribles, mais c'est plutôt de pouvoir les faire, en fait, surtout. D'avoir les moyens de les faire, de les bichonner, de les bidouiller comme j'aimerais les faire. Et de voir des sourires. C'est marrant parce que dans cette image, j'ai des sourires plein la tête de ce rêve. J'ai envie de voir passer des gens dans cette maison qui ont le sourire et qui sont contents et qui sont fiers d'eux. Mhm. Qui Et, euh, et j'ai envie de les bichonner leur musique comme je bichonne mes chansons. Et donc de les faire enregistrer. Et qu'il y ait de la musique et qu'on enregistre et qu'il y a des beaux albums qui sortent et que les gens soient contents. Et Donc, du coup, tu pars voilà, de ce rêve qui, par des éléments tangibles, te disent, OK, c'est vers ça que je veux aller et un peu bah, se dessine bah, le chemin. Qui dit ouais, mais alors maison. au Oui. début, on se dit, mais je peux pas faire ça. Je suis à Paris, j'ai un appartement. Enfin, ce rêve, il paraît complètement inatteignable. Mhm. Et je me retrouvais coincée dans plein de choses, de barrières que je m'étais mis toute seule, en fait. Mhm. Jusqu'au moment où, comme j'avais plus le choix que de quitter l'éducation nationale pour ma survie, je me suis à un moment dit, mais en fait, j'ai plus les moyens de payer mon crédit pour l'appartement si je quitte l'éducation nationale. Et donc, où tout d'un coup, l'idée que j'avais pas eue jusqu'à ce moment-là, de vendre mon appartement est apparue. Je mesure la chance de t'avoir, toi. C'est bon, si je vends l'appartement, j'ai un peu d'argent pour pouvoir investir dans un autre lieu qui sera moins cher parce que ce ne sera pas en région parisienne. Donc, ça veut dire quitter chez moi aussi parce que je suis parisienne de naissance. Mhm. Mais j'ai pas besoin que tout ça, ça se passe à Paris. Donc, c'est faire quelques concessions, en fait, sur des...
sur des habitudes, des constructions de vie parce que ça s'est fait comme ça, faire ces concessions-là pour pouvoir accéder à ce rêve. C'est ça, pour pouvoir le rendre concret, que ça reste pas juste dans ta tête ou une utopie, mais quelque chose où tu vas voir au fur et à mesure les étapes se mettre en place. Mais, ouais. Mais ça a été très compliqué, le déclic de l'appartement. Et c'est très bête parce que maintenant que je vois la solution, ça me paraît évident et c'est génial comme solution. Mais je pense qu'on a tous les ressources de trouver la solution quand on sait ce qu'on vise. Exactement. Et pour Mais il faut rebondir, d'abord viser. ouais, et pour rebondir par rapport à tout à l'heure quand tu disais que bah, du coup avec ce métier, comment trouver du temps finalement pour se faire du bien, euh, et ben là aussi, c'est qu'une histoire de viser, de se dire, voilà, là, je veux rester dans le métier parce qu'il y a des personnes qui veulent quand même y rester pour X raisons. Par contre, je dois prendre soin de moi. Et quand ça devient une visée, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place où là, avant, où on ne voyait pas du tout du temps, voire même des moyens financiers pour retrouver comment se faire du bien, eh bien, il y a des choses qui apparaissent parce que c'est notre chemin, c'est là où on doit aller. Et du coup, ça s'ouvre. Et là, c'est exactement ce que tu expliques par rapport à ton rêve, mais je préférais le préciser pour des personnes qui veulent rester dans le métier, mais qui sentent que c'est quand même chaud coton, mais qu'elles ne perdent pas espoir parce que si ça devient leur visée, leur objectif de y rester, mais tout en passant en premier, en se faisant du bien, les solutions vont venir. Et parfois, mais de personnes ou de lieux ou de je ne sais pas quoi, auxquels on n'aurait jamais pensé. Et c'est, voilà, toi, tu l'as vécu bah, par rapport à ton projet, mais c'est important de le dire que quoi qu'on vive, à partir du moment où on pose en nous une intention réelle, un engagement, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut vraiment garder cette confiance en la vie. Voilà. Donc, du coup, toi, t'en es avec ce projet-là. Et t'en es où là? À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est posé? La lettre de démission est Alors, envoyée. ouais, alors. euh, la lettre de démission est envoyée. Je pense, enfin, elle a été reçue, vu que j'ai l'accusé réception. Je pense que la démission a été validée, D'accord. étant donné que sur eProf, il est indiqué que j'étais affectée jusqu'au 30 novembre. Ah, super, bah oui, donc ça veut dire que. Donc, ça veut dire logiquement que ma démission a été validée. Par contre, j'ai évidemment pas eu un courrier, ni un coup de fil, rien, quoi, hein. T'as pas encore reçu l'arrêté J'ai rien. de J'ai démission. pas, enfin, si j'avais pas fouillé dans eProf, je serais pas au courant. Ok. Donc voilà. Donc ma démission sera effective dans peu de temps. Ouais. Euh, L'appartement est vendu. Normalement aussi, la vente va coïncider avec ce moment-là. Et bah, quand justement j'ai commencé à viser, et tu l'as dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à viser, à me dire c'est ça que je veux faire mon studio à la campagne, et puis qu'il y ait du monde qui passe, euh, et ben en fait j'ai eu une proposition de job, Super. donc voilà. Et en fait pour le moment je suis prof, donc j'ai un peu fait des trucs, mais pour le moment je suis prof. Il y aura une suite sur les contrats, mais Oui, voilà, t'as pas pu finaliser le contrat, c'est en attente, mais dès le je 1er peux, je septembre, peux, tu je peux pourras. bidouiller. Je peux Voilà. bidouiller des trucs. Donc, j'ai bidouillé un album pour une copine Super. qui sort pour Noël. Waouh. Donc, ce qui t'a bien occupé, sachant qu'en fait, tu étais en arrêt hein, cette année-là. En septembre, tu n'as pas repris, c'est ça hein. En septembre, j'étais pas en capacité de Voilà, c'est ça. reprendre. Mon corps a dit stop en fin d'année dernière. Pendant pendant la période de déconfinement des 2 semaines, là où normalement il n'y a plus d'élèves, mais là, tout d'un coup, les élèves devaient y aller. Oui. Là, mon corps a dit stop, en fait. Ok, ok. Euh, est-ce que tu aimerais donner
Tu as déjà donné des axes quand tu disais, quand tu es passé de technicienne du son à basculer prof, tu as donné le fait que tu t'es posé les questions de bah, qu'est-ce que je sais faire, en quoi je suis à peu près douée ou en tout cas voilà, dégourdie, euh, où est-ce qu'il y a du travail, qu'est-ce qui pourrait être stable, qu'est-ce qui ferait que je sens que je mets du sens dans ma vie. Donc c'est déjà des gros, gros questionnements, tout ça. Ensuite, quand tu bascules là de prof à nouvelle vie, bah, tu as amené le fait de te dire, OK, c'est plus prof, très bien, il va y avoir entre guillemets un deuil à faire, OK, mais quoi? Pour faire quoi? Et là, hop, tu as basculé sur quelque chose, mais si je rêvais grand, ça donnerait quoi? Et hop, tu as laissé tout venir. Et est-ce que tu aurais encore d'autres choses que tu aimerais donner à des personnes qui osent peut-être pas franchir le cap? Alors, on ne parle pas forcément de démission, mais ça peut être juste une année de dispo pour voir autre chose. Ça peut être des cumuls d'emplois. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui te dit je ne sais pas bien où j'en suis avec ce métier, mais voilà, comment tu pourrais l'aider cette personne? Je pense que l'idée de viser un idéal, c'est déjà une bonne démarche. Ça veut dire on oublie toutes les contraintes matérielles pendant 30 secondes. On se pose la question de quoi on rêve. Et ensuite, euh, de se dire, mais enfin, on n'a rien à perdre de rêver. Ah, On a le complètement. droit de rêver. Donc, rêvons. Et après, on, on peut essayer de tendre, d'aller vers. Et ça ne veut pas dire du jour au lendemain. Ça peut vouloir dire un rêve pour la retraite. Genre, je vais continuer à être prof jusqu'à ma retraite. Et à ma retraite, je sais que je ferai ça, 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 ça. Tout à Peu fait. importe. C'est un rêve à long terme. C'est de se dire, je ne veux pas mourir sans avoir sans avoir Oui, c'est ça, tant. fait un tas de choses et tenté un tas de choses. Mais en fait, fait, parce qu'au final, je les ferai et tous les gens qui sont dans cette démarche-là font les choses. Alors, on n'accède jamais au rêve final parce qu'il se repousse à chaque fois, je pense. Il va un petit peu plus loin. Mais on va toujours vers du bien-être, du partage, de l'humanisme, en fait. Mm, Parce que c'est au-delà d'avoir un studio. Moi, je veux un lieu où on se sente bien. mm, c'est ça, et ça. Je veux que les gens sourient, je veux que les gens rigolent, je veux que les gens soient fiers d'eux. Euh, et il se trouve que la musique, ça sera mon média, mais et puis je veux un beau piano aussi, mais ça c'est plus égoïste. Mais c'est pas grave. À la limite, ce rêve du piano, ça sera à ma retraite. Le beau piano, il arrivera à ma retraite. Mais c'est un petit peu. Et si on était à la retraite demain, on ferait quoi de notre vie? Ouais. En fait, je me suis dit, c'est bon, j'ai suffisamment bossé, j'ai suffisamment donné à la société. Je vais me mettre à la retraite. Ça a été aussi une des démarches. Je vais me mettre à la retraite. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et après, je me suis rendu compte que, mais en fait, je peux faire mon business et donc faire perdurer, de tenir plus longtemps et encore plus longtemps et repousser et me payer moi-même ma retraite parce que je suis de cette fameuse génération qui n'aura pas grand-chose. Donc, il faut bien que je me la construise dès maintenant, ma retraite, autant qu'elle soit autofinancée. Mm. Et quand tu dis que en fait un rêve on l'atteint jamais, il se repousse, c'est pas qu'il se repousse, c'est qu'en fait il se réajuste en fonction de qui on est, parce que qui on est aujourd'hui n'est pas le qui on est de demain, et la temporalité de demain n'est pas forcément dans 24 heures, mais voilà, à plus long Ah, c'est terme. vrai. Et qu'en fait, euh, comme tu le dis très bien, c'est pas tant un studio que toi tu as envie, aujourd'hui, c'est un lieu où tu vas voir des gens s'épanouir, s'accomplir, etc. Mais que ça soit avec ce studio ou avec autre chose, en fait, c'est là où il faut toujours laisser ouvert, parce qu'aussi bien la vie va t'amener à vivre, mais complètement autre chose par rapport à ce rêve, mais bizarrement, eh bien, tu seras dans un lieu où les gens s'accomplissent, s'épanouissent, etc. Et où il y a de la musique, mais voilà. Et en fait, quand les personnes disent, mais les rêves, on les atteint jamais, bah, quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est toujours en évolution, parce que sinon,
Ah oui, ça, c'est sûr. C'est figé, quoi. Après, c'est... Et c'est puis sinon, on l'a atteint, on fait quoi après? C'est pas drôle. exactement. Et comme tu disais très bien, c'est une visée, c'est un peu, voilà, t'as quelque part une longue vue qui te montre quelque chose et après, bah, le chemin pour y arriver va être ce qu'il est et puis bah, l'arrivée sera aussi ce qu'elle est. Mais à partir du moment où c'est un choix conscient, bah, après, il il peut nous arriver que des belles choses parce que même dans l'adversité, même dans ce qu'on appelle échec en France, ce ne sont que des expériences qui vont faire que bah, ça va t'amener à, à encore plus te réajuster, encore plus devenir qui tu es. Et avec en plus le bagage que tu as avant, parce que toi, tu n'as pas été prof tout de suite, parce que ça a été mon cas, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'enseignants qui sont passés d'élèves à prof et pas de vie professionnelle entre. Ce qui fait que parfois de quitter, mais c'est hyper dur puisqu'on on sait rien faire d'autre. On Ouais, sait mais pas. en fait, c'est un mythe, ça, parce que quand on est prof, on est tellement multitâche, on sait faire tellement de choses C'est ça, qu'on est adaptable à tout. Enfin, les employeurs, je pense, sont pas très conscients du côté impressionnant de l'adaptabilité d'un enseignant. Et c'est dommage parce que, en fait, je pense qu'à partir. J'ai été prof, je peux tout faire. C'est aussi ce que je quitte le métier avec ça. Je et peux tout faire. J'ai bidouillé dans des situations tellement improbables. J'ai fait des trucs tellement improbables pour que ça tienne la route avec des contraintes de l'éducation nationale, enfin, des dysfonctionnements, etc., que je peux tout faire. On est des MacGyver de tout. On a des super pouvoirs quand on a été enseignant. et l'autre mot dont on avait déjà parlé quand on avait échangé toutes les deux, euh, que tu avais posé, que je pense que c'est bien de le redire aujourd'hui, c'est le mot s'autoriser à. Ah oui, j'ai dit des choses bien des fois. Ouais, hein, te rends compte. Et oui, ben oui, on est tout le temps un petit peu l'imposteur de mais, tout le monde. Enfin, C'est ça, et on s'autorise pas à faire, à rêver. Mais en fait, ça revient au qu'est-ce qu'on risque? On risque de vivre. exactement. Ça serait dommage de pouvoir vivre et d'être épanoui. Non, mais c'est vrai, on a peur de vivre en fait. Ouais, exactement. Oui, tout petit changement, mais ça, c'est enfin, c'est humain. Hein. Oui, oui, c'est humain. Que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Pour moi, c'est bon, hein. Super. Eh bien, pour ceux qui nous écoutent, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle interview. Un grand merci à toi, Nathalie, pour le temps que tu m'as accordé en amont, hein, parce que les interviews, moi, je partage avant avec les personnes et ensuite, bah, il y a le jour J. Et puis, moi, je te souhaite vraiment un beau cheminement et que ce projet de cœur puisse voir le jour et quand ce sera le moment. Euh, voilà, quand ce sera le moment pour toi, quand tu auras récupéré toutes tes ressources internes pour pouvoir mener à bien ce projet. Eh ben, Je, merci à toi. je t'en prie. À très bientôt sur une nouvelle interview qui sera sur le site Zen et Prof. Quand il n'y aura plus rien que du sable sur mes mains qui s'enfuit. Quand il sera si tard qu'il n'y aura plus de noir sur ma vie. Et que toi, tu seras loin déjà, tu seras loin déjà. Quand je n'aurai plus peur d'être dans ton cœur, un sourire.
teacher.